Eh bien, chers frères, nous sommes encore dans l'octave de l'Ascension, puisque ce dimanche est précisément le dimanche dans l'octave de l'Ascension. Et nous nous souvenons encore de cet évangile qui, relatant les années que notre Seigneur, que les jours que notre Seigneur a passés depuis sa résurrection jusqu'à l'ascension, il est dit que notre Seigneur leur a parlé du règne de Dieu, loquens seis de regno Dei. Il leur a parlé du règne de Dieu. Dans cette toute petite phrase, dans ces quelques mots, sont donc résumés tout l'enseignement que notre Seigneur a voulu donner à ses apôtres au cours de ces jours bénis de rencontre avec les siens après sa résurrection. Il faut donc que le règne de Dieu soit vraiment quelque chose de considérable et d'important pour que notre Seigneur ait pris le soin de parler pendant 40 jours à ses apôtres du règne qui devait venir, du règne qui devait s'établir et qui n'était autre que le sien. Car s'il parle du règne de Dieu, il sait parfaitement qu'il est Dieu lui-même et par conséquent qu'il s'agit du règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et par conséquent, si notre Seigneur a cru si important de parler du règne de Dieu à ses apôtres avant de monter au ciel, il est bon que nous profitions de cette leçon et que nous nous demandions, mais qu'est-ce donc le règne de Dieu? Et nous le demanderons à notre Seigneur lui-même. Il l'a exprimé d'une manière admirable dans sa prière du Notre Père. Que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive. Et comment votre règne arrivera-t-il? Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà comment notre Seigneur explique son règne ici-bas. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et si nous demandons à notre Seigneur, mais quelle est votre volonté? Votre volonté, sa volonté n'est autre que ses commandements. Et ces commandements, il les résume en deux, c'est lui-même qui le dit. Toute la loi et les prophètes se résument en deux commandements. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Le règlement de la charité, la loi de la charité. Voilà ce que notre Seigneur nous enseigne pour nous dire ce qu'est le règne de Dieu, ce qu'est son règne ici-bas. Le règne de notre Seigneur Jésus-Christ se résume à aimer Dieu et à aimer notre prochain. Et remarquez que par conséquent notre Seigneur parle de son règne en nous indiquant nos devoirs. Et je pense que c'est une leçon dont nous avons particulièrement besoin aujourd'hui. Au moment où on ne fait que nous parler des droits de l'homme, qu'enseigne notre Seigneur Jésus-Christ, il nous enseigne de faire notre devoir. Si nous voulons que notre Seigneur Jésus-Christ règne sur la terre, nous devons accomplir ses commandements de charité, d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Et c'est précisément de ce qui doit être la source de toute la civilisation chrétienne, cette règle d'or de la charité. Et il nous est impossible de ne pas rapprocher ce commandement de Dieu de la charité de notre Seigneur crucifié sur la croix. Car s'il est un moment dans l'histoire de l'humanité où un acte de charité a été fait dans toute sa sublimité, dans sa perfection, dans sa divinité, c'est le dernier soupir de notre Seigneur Jésus-Christ. Rien n'est beau, rien n'est sublime, rien n'est grand. Comme notre Seigneur Jésus-Christ remettant son âme entre les mains de son Père, et cela pour notre salut. Dans ce seul acte, notre Seigneur réalisait l'acte de charité le plus parfait qu'un homme ait jamais pu réaliser ici-bas. C'était le Fils de Dieu lui-même. Dieu lui-même qui est charité,
qui, dans un acte d'amour infini, rendait gloire à son Père en expirant sur la croix et nous sauvait du péché par son sang. Il l'a dit lui-même, il n'y a pas de preuve de plus grand amour que de donner la vie, de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Alors, s'il est vrai que notre Seigneur Jésus-Christ nous enseigne la charité, il est vrai aussi qu'il l'a pratiquée. Il ne nous l'enseigne pas seulement par ses paroles, il nous l'enseigne par son exemple. Et je pense que ce court résumé, cette courte synthèse de toute la doctrine de notre Seigneur et de son exemple doit vous faire comprendre, mes bien chers frères, l'importance dans la vie de l'Église et dans notre vie à chacun de nous du saint sacrifice de la messe. Car qu'est-ce donc que le saint sacrifice de la messe, sinon la continuation du sacrifice de la croix parmi nous, et sa reproduction exacte. Le Concile de Trente nous enseigne qu'il n'y a pas de différence entre le sacrifice du calvaire et le sacrifice qui s'offre sur l'autel, sinon que celui du calvaire était sanglant et que celui de l'autel est non sanglant. Mais le sacrifice est le même, la victime est la même, les mérites sont les mêmes. Alors, quel trésor pour nous que le saint sacrifice de la messe, cet exemple que notre Seigneur reproduit au milieu de nous, cet exemple de sa mort, donné pour la gloire de son Père et pour notre salut à nous tous. Quel exemple de charité! Ah, si nous comprenions cela davantage, combien le saint sacrifice de la messe et la sainte victime que nous recevions dans l'Eucharistie serait pour nous beaucoup plus profitable. Car alors le règne de notre Seigneur Jésus-Christ s'établirait vraiment en nous. Le règne de la charité, ce n'est pas autre chose. Règne de la charité en nous d'abord, dans chacun de nous. Règne de la charité dans les foyers. Y a-t-il quelque chose de plus beau qu'une famille où tout le monde s'aime, où tout le monde ne pense qu'à s'aimer les uns les autres et à se servir les uns les autres, où l'on pense d'abord aux devoirs avant de penser aux droits. Alors, ces foyers chrétiens, ces foyers catholiques sont de vrais paradis. Il en est de même dans les communautés religieuses. Lorsque la charité règne, descendant de l'autel, venant du saint sacrifice de la messe et par la sainte victime que nous recevons, lorsque le feu de la charité remplit nos cœurs, alors nous ne pouvons pas faire autre chose que de répandre autour de nous cette charité. Oh, cette charité, mais c'est le paradis, c'est le ciel. Dieu est charité, et le ciel c'est Dieu. Par conséquent, lorsque nous serons au ciel, nous vivrons, nous nagerons dans la charité, dans la lumière, dans la splendeur, dans l'union de toutes les âmes autour de notre Seigneur Jésus-Christ, remplie de la vie divine de notre Seigneur Jésus-Christ, cette vie divine qui n'est pas autre chose que la charité. Alors, mes bien chers frères, que par ces droits de l'homme inventés par le diable, inventés par le démon, c'est la source et la légalisation de l'égoïsme et de l'orgueil. Cette charte n'est autre chose qu'une charte de la licence et non pas de la vraie liberté. Chacun peut faire ce qu'il veut, chacun peut croire ce qu'il veut, chacun peut penser ce qu'il veut. Voilà, ça se résume dans cela. Alors, qu'en sera-t-il de la société? Il s'en suivra que chacun voudra avoir le plus de bien possible et ne s'occupera pas de son voisin, et fera en sorte de réaliser son égoïsme et son orgueil ici-bas. Et la société deviendra invivable, et la société se suicidera. Et c'est cela que nous avons sous nos yeux aujourd'hui. Notre société, qui était une société chrétienne, est en train de se suicider par l'influence de cette législation perverse, mauvaise, qui n'est pas celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné que nous avions des droits dans la mesure de nos devoirs. Il nous a enseigné nos devoirs, et nous n'avons pas d'autres droits que ceux d'accomplir nos devoirs. Voilà les droits de l'homme, les vrais droits de l'homme. Car s'il n'y a pas de limite à nos droits, qu'est-ce qui limitera notre puissance? La force. La force. Et c'est ce qui se passe en ce monde. Le plus fort gagne toujours. Les plus forts, les plus puissants en argent, les plus puissants dans la conquête, les puissants du pouvoir, les puissants, je dirais même, ces syndicats tout puissants qui maintenant écrasent et tuent les pays,
la force, ce n'est plus que la force qui règle les rapports des hommes. Ce n'est plus la charité, parce qu'il n'y a pas de limite à nos droits. Les limites des droits sont nos devoirs. J'ai le devoir d'aimer Dieu. J'ai le devoir d'adorer Dieu. Et par conséquent, j'ai le droit d'avoir un lieu pour exprimer mon amour de Dieu. Et par conséquent, j'ai le droit d'avoir un lieu de culte dans lequel je puisse exprimer mon amour de Dieu et mes louanges de Dieu, comme ce que vous venez de faire tout à l'heure. Vos chants étaient si beaux, si sublimes. Voilà nos droits. Nous avons ces droits, les droits d'aimer Dieu, mais d'aimer Dieu comme le bon Dieu le veut. Et le bon Dieu l'a exprimé, il a voulu, il connaît la religion qu'il a fondée. Il n'y a pas d'autre vraie religion, il n'y a qu'une seule vraie religion, celle que Dieu lui-même a fondée. Nous ne pouvons pas nous-mêmes inventer notre religion. Dieu lui-même s'est donné le soin de la fonder par l'Église catholique. Nous ne pouvons pas douter de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ et par conséquent de la divinité de la religion qu'il a fondée. Ah, mes bien chers frères, si l'on comprenait ces choses, si l'on revenait à cette base de la société qu'est la loi d'amour, la loi de charité que le bon Dieu a mis dans nos cœurs et que le bon Dieu répand dans nos cœurs par lui-même, par son propre corps, par sa vie divine, par tous ses sacrements, par cette grâce qu'il met en nous. Mais on est de même dans la famille. Les droits de chacun dans la famille sont limités et orientés d'après les devoirs. Si l'on comprenait cela la société serait merveilleuse. Aussi, mes bien chers frères, nous devons rappeler toujours ces principes du règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous devons prier pour que le règne de notre Seigneur Jésus-Christ arrive et qu'il se fasse par l'application de sa sainte volonté. Et nous sommes stupéfaits de voir les conséquences de cette négation des devoirs que nous avons à remplir, et des devoirs que nous avons à remplir envers Dieu, envers notre Seigneur Jésus-Christ et envers notre prochain. Nous voyons la famille se suicider devant nos yeux par tout ce qui intervient au dehors de cette famille et qui la prend en quelque sorte dans une espèce d'étau qui l'enserre et qui la ruine. Vous savez bien tous les maux qui actuellement pénètrent à l'intérieur des familles. Il y a 8 jours, on m'apprenait que dans ce Valais catholique où nous sommes, à École, ce Valais profondément catholique, 5 personnes s'étaient suicidées en une semaine. 3 jeunes gens de 14 à 18 ans, un père de famille de 5 enfants, 47 ans, et une mère de famille. N'est-ce pas douloureux parmi les catholiques? Mais pourquoi se suicider? Parce que ces personnes ont perdu tout espoir dans cette vie. Si c'est l'égoïsme qui règne, alors la société devient proprement invivable. Et n'est-ce pas que la société se suicide par ces avortements? Vous avez pu le lire comme moi dans les journaux. Depuis 5 ans, 2 millions d'avortements en France. 2 millions d'enfants tués en France. Est-ce possible que notre société chrétienne, catholique, profondément enracinée sur la vie de cette France catholique, puisse accepter une chose semblable? Nous sommes vraiment horrifiés à la pensée de ces crimes qui se commettent tous les jours devant nous. 100 000 divorces par an en France. Et vous croyez que la société ne se suicide pas? Pensez à tous ces enfants qui sont abandonnés. Parents divorcés, séparés, qui abandonnent leurs enfants. Les enfants ne savent plus à qui se vouer, au père, à la mère, ou traîner dans la rue. Et alors cela remplit les prisons d'enfants. Évidemment, il faudrait construire des prisons à n'en plus finir pour mettre ces pauvres enfants. Non, il nous faut revenir au règne de notre Seigneur Jésus. Et c'est pourquoi je vous félicite, mes bien chers frères, parce que votre présence ici manifeste précisément que vous voulez le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voulez qu'il règne
Vous voulez qu'il règne dans vos foyers, et c'est pour ça que vous apportez vos enfants. Vous voudrez qu'il règne dans la société, et c'est pourquoi vous priez ici, au Saint-Autel de cette magnifique église de Saint-Nicolas du Chardonnay, pour demander de grâce à Dieu de nous donner des dirigeants qui soient catholiques. Vous allez bientôt voter, nous allons voter pour le Parlement d'Europe. Mais que sera ce Parlement? Oh, certes, si nous avions dans ce Parlement des hautes personnalités profondément chrétiennes, profondément catholiques, oh, rien ne serait à craindre. Mais ne pouvons pas craindre le pire. Que dans ce gouvernement soient des hommes qui soient des ennemis de l'Église, et qui obligeront les États, même qui ont une législation catholique, un peu catholique, de supprimer ces articles de sa législation, pour en faire arriver ces États à l'athéisme complet, et à l'hostilité envers l'Église, à l'hostilité envers notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous devons prendre garde, et nous devons dire autour de nous le danger que nous courons. Dans 15 jours, nos amis italiens vont voter des élections législatives, très graves, excessivement graves, pas seulement pour eux, pour nous aussi, car nous sommes catholiques et Rome est en Italie. Et il est fort probable, et presque certain, d'après ce que disent nos amis italiens un peu informés dans la politique italienne, que les communistes pourront rentrer au pouvoir. Et s'ils rentrent au pouvoir demain ils l'auront complètement, après-demain ils l'auront complètement. Et vous croyez que ce n'est pas un danger pour nous d'avoir une Italie qui deviendra complètement communiste, sous le pouvoir communiste? C'est un danger immense. Ils pourront occuper le Vatican tant qu'ils voudront. Ils pourront limiter tous les pouvoirs du pape et tous les pouvoirs de Rome. Eh bien, chers frères, nous sommes vraiment à un moment crucial de notre histoire. Nous n'avons pas le droit de minimiser ces choses, car c'est la foi de nos enfants qui est en jeu, c'est la foi de toute notre société qui est en jeu, c'est le bonheur de notre société. Nous arrivons presque aux dernières étapes, et nous sommes obligés de prier, de supplier le bon Dieu de venir à notre aide afin de nous éviter les plus grands malheurs. Car enfin, la patience de Dieu aura probablement des limites devant ces crimes qui s'accomplissent délibérément dans toutes les sociétés. Le bon Dieu, un jour, ne viendra-t-il pas nous châtier durement, sévèrement? Alors, prions, mes bien chers frères, ayons confiance, gardons la foi et rayonnons autour de nous le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Faisons tout pour qu'il règne au moins chez nous, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos villages, autour de nous, dans toutes nos entreprises, dans notre profession, que notre Seigneur Jésus-Christ règne. C'est là la seule solution. Il n'y a pas deux solutions pour la paix dans le monde, il n'y a pas deux solutions pour une société qui peut vivre dans la paix, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ soit notre roi. Et qu'il, par ses principes d'amour et de charité, par sa grâce toute puissante, il mette dans les cœurs ce besoin d'aimer, ce besoin de charité qui fait que l'on s'oublie pour les autres. On s'oublie personnellement pour les autres. Voilà ce qu'est la charité. C'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a montré en mourant sur la croix. Que ce soit là notre leçon et que ce soit là la fermeté de notre foi. Oh, je sais bien que quelques personnes peut-être peuvent être inquiètes du fait que je me rends à Rome fréquemment et peuvent penser que mes voyages à Rome pourraient éventuellement aboutir à une espèce de compromis qui nous ferait plus ou moins diminuer notre foi, sinon la perdre. Eh bien, chers frères, il n'est pas question de diminuer notre foi. Nous sommes prêts à faire des concessions dès lors qu'elles ne touchent pas à la foi et aux mœurs, dès lors qu'elles ne touchent pas à la foi catholique. Mais dès lors qu'il s'agit de notre foi, nous sommes prêts plutôt à verser tout notre sang, plutôt que d'abandonner notre foi. Or, notre foi est attachée au saint-sacrifice de la messe. Si nous diminuons la valeur du sacrifice de la messe, si nous en faisons un repas, si nous en faisons une scène protestante, ce n'est plus l'Église catholique, ce n'est plus notre foi catholique. Nous voulons garder la foi catholique, nous voulons garder ce sacrifice de la messe qui est la source de tout le bien, la source de toute la civilisation chrétienne, la source de la sainteté des familles.
Car n'oubliez pas, mes bien chers frères, vous qui êtes dans les liens du mariage, que votre grâce sacramentelle, elle est signifiée par le sacrifice de la vie. C'est au moment où le cœur de Jésus a été percé par la lance et que le sang et l'eau sont sortis de son cœur que son épouse mystique est née et qu'il a donné tout son sang pour elle. Ces noces mystiques de notre Seigneur sont sorties de son cœur. Eh bien, c'est le signe et le sacramentel du sacrement de mariage. Par conséquent, chaque fois que vous assistez à la messe, vous renouvelez la vigueur de la grâce sacramentelle de votre sacrement de mariage. Tout vient de l'autel, mes bien chers frères. C'est pourquoi nos ancêtres ont construit ces magnifiques églises. Ils comprenaient, eux, ils avaient la foi. Ils comprenaient bien que sans l'autel, il n'y avait plus rien. Qu'avec l'autel, tout était permis, on pouvait tout espérer, que tout se faisait auprès de l'autel. Toute la vie, même professionnelle, toute la vie des villages était centrée autour de l'autel. Ah, comme ils le comprenaient bien, nos ancêtres, eh bien nous devons aussi garder cette foi. Et c'est pourquoi ne craignez rien. Ne craignez rien, nous ne voulons pas diminuer dans aucune manière notre foi. Et nous voulons garder ces éléments essentiels de notre foi. Notre sacrifice de la messe, nos sacrements, notre catéchisme, notre Sainte Bible, et non pas une Bible œcuménique, et non pas des sacrements œcuméniques, et non pas une messe œcuménique, ni un catéchisme œcuménique. Nous voulons garder la foi catholique. Voilà pourquoi nous luttons, voilà pourquoi nous nous battons. Et nous sommes persuadés que le bon Dieu nous exaucera un jour. Serait-ce par l'épreuve, serait-ce par les travers des difficultés, d'autres ont souffert avant nous pour leur foi. Dans toute l'Église, c'est toute l'histoire de l'Église qui le raconte. Alors ayons confiance et soyez félicités, mes bien chers frères, pour votre fermeté, pour votre désir de maintenir cette foi dans vos foyers. Demandons-le à la très Sainte Vierge Marie. À elle seule, elle est capable de nous enseigner ce qu'est le calvaire. Elle seule est capable de nous enseigner toutes les richesses de la Sainte Messe, parce qu'elle seule est restée debout auprès de la croix de son divin Fils. Elle a compris le mystère dans lequel entrait son divin Fils lorsqu'il est monté sur l'autel de la croix. Et elle est restée debout, courageuse, ferme. Alors la Vierge Marie n'a d'autre pensée, n'a d'autre foi, n'a d'autre amour que celui de son divin Fils. Alors si nous aussi, nous voulons être attachés à notre Seigneur Jésus-Christ, à la vie et à la mort, eh bien, regardons Marie, demandons à Marie de nous donner un peu de cet amour qu'elle a dans son cœur pour son divin Fils, et elle nous le donnera pour notre plus grande joie et notre plus grande consolation, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.